Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Aujourd'hui, je ne vais pas jouer, je vais juste faire une vidéo où je vais blablater et on va parler de la réalité virtuelle. Je suis super présent sur les forums, sur les commentaires d'articles, sur des divers sites qui parlent de la VR, donc de la réalité virtuelle. Et j'étais toujours en train de retaper les mêmes trucs et je me suis dit, bon allez, je vais arrêter de troller comme un débile sur internet et je vais faire une vidéo. Donc, la réalité virtuelle, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Si vous ne savez pas, eh bien, ce sont ces casques qui vous immergent complètement dans un jeu. Et ça sort bientôt. Et ouais, ça sort bientôt. Je pense que l'Oculus Rift, donc qui est le casque de réalité virtuelle grand public, entre guillemets, sur PC, sort dans peut-être 1 à 2 semaines. On y est vraiment. Donc, petit point, sur ceux qui ne connaissent pas. Sur PC, en gros, on a deux gros casques en approche. On a l'Oculus Rift, qui est aux alentours de 700 euros. Et on a le HTC Vive, qui est aux alentours de 1000 euros. Ouais, c'est cher, c'est vrai, mais on y reviendra. Sur console, on a le PlayStation VR, donc dédié à la PS4, qui est aux alentours de 400 euros. Donc clairement moins cher. A priori, le PlayStation VR sera quand même moins performant que les autres. Je dis bien a priori parce qu'on ne sait pas vraiment. Il y a des chances que le framerate des jeux soit moindre, que donc le confort d'utilisation soit vraiment lui aussi moindre. Mais en même temps, apparemment, le PlayStation VR sera vendu avec une espèce de boîtier qui boostera la PS4, sûrement de la grosse RAM en plus, je sais pas. Donc peut-être que je dis une connerie, je sais pas. L'Oculus Rift, on va dire que c'est le standard, quoi. Et le HTC Vive, c'est le haut de gamme. Vendu directement avec des manettes de jeux qui se repèrent dans l'espace, un peu comme la Wii si vous voulez, vendu directement avec, il me semble, ce qui s'appelle le room scaling, ce qui permet de repérer l'environnement dans lequel vous jouez. Vous pouvez vous déplacer en jouant. Si vous arrivez près d'un mur, en vrai dans votre pièce, ce mur se matérialise dans le jeu sous forme d'une grille, d'un fil de fer ou d'un truc dans le genre. C'est pas mal. Moi, je me dirige très certainement à 90% sur l'Oculus. Je pourrais acheter le HTC Vive. Ça m'emmerde parce que moi, jouer avec des manettes comme ça en mode oui, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère être tranquille devant mon PC. Clavier, souris, manette, joystick, volant, ça me suffit. Donc je me dis pourquoi acheter un truc qui est quand même plus cher. Enfin voilà, quoi, ça sert à rien de claquer du pognon pour le plaisir. Surtout qu'il y a des chances que ces technologies soient quand même bien améliorées avec le temps. À mon avis, d'ici 2-3 ans, on aura des casques qui écraseront complètement les premiers modèles. Donc autant que je prenne pas cher tout de suite pour pouvoir ensuite, dans 2-3 ans, voilà, acheter un casque plus sympa. Donc je fais cette vidéo aussi pour faire un peu une anticipation de quand j'aurai le casque, pour voir si mes attentes se concrétiseront ou pas. Pour moi, la réalité virtuelle, c'est un rêve de gosse. Mais vraiment, je l'ai déjà dit dans mes vidéos à plusieurs reprises, c'est vraiment ça. C'est un rêve de gamin. Pouvoir mettre un casque et être plongé dans un monde où je peux tourner la tête, voir le décor en 3D, c'est déjà pour moi énorme. Même s'il n'y avait pas de jeu à proprement parler, imaginez juste des vidéos à 360 degrés, bon peut-être pas des vidéos quand même, mais des grosses démos techniques où on se baladerait dans des décors sans vrai jeu derrière, je l'achèterais. Parce que moi, c'est mon truc. Moi, je joue aux jeux vidéo pour être immergé, pour découvrir des nouveaux mondes, etc. Et donc, l'Oculus Rift, ça me correspond complètement. Et bien sûr, en vrai, on aura plus que ça, vu qu'on aura des vrais jeux vidéo, et peut-être même encore bien plus, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on entend dire sur l'Oculus Rift? Sur la réalité virtuelle, hein. Je vais souvent dire l'Oculus Rift, mais en fait, il faut comprendre la VR au sens large. C'est quelque chose qui est très critiqué sur les forums, en commentaire, etc. Les gens sont blasés. Moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas être emballé par cette technologie. Alors qu'on soit pas comme des dingues, comme moi, ah, trop bien, le rêve de gosse, ok, bien sûr, c'est normal. Tout le monde n'est pas passionné par les jeux vidéo, par l'informatique, par le virtuel et tout, c'est normal. Mais quand même,
tout le monde est bien passionné par quelque chose, je pense. Tout le monde a un centre d'intérêt. Et je pense que la VR dépassera le monde des jeux vidéo. J'imagine un cinéphile, un mec qui est fan de Cinoche, quoi. Il pourra regarder des films dans des conditions excellentes. Avec un. Devant, comme s'il était devant un écran de cinéma géant. Peut-être même qu'on aura des films prévus pour l'Oculus Rift. Bon, je suis pas certain que ce soit des choses très intéressantes, mais à mon avis, rien que le fait de pouvoir regarder des films comme ça, comme si on était dans un cinéma à la maison, ça existe déjà. Il y a déjà des démos où vous êtes comme si vous étiez dans un cinéma avec votre casque sur la tête, et vous avez un écran géant, vous regardez ça, et apparemment les retours disent que c'est cool, quoi. On s'y croirait, c'est bien. Et ce ne sont que des démos, que des prototypes. J'imagine un fan de musique. Un mélomane va pouvoir regarder des concerts de ses artistes préférés comme s'il y était. On aura des clips prévus pour ça. On pourra se retrouver face à, je sais pas moi, n'importe quel chanteur que vous aimez bien, être face à lui comme si vous chantez une chanson. Putain, c'est quand même intéressant. J'imagine quelqu'un qui est fan, je sais pas, de voitures. Voilà. Un mec qui est fan des bagnoles. Il va pouvoir regarder les derniers modèles en tournant autour, en s'approchant des moindres détails. Et ça, ça va l'intéresser, le mec. Et j'imagine un gars qui fait des études de médecine. Un truc qui a quand même rien à voir. Là, on n'est même plus dans le domaine du ludique, on est dans le monde professionnel. Je dis peut-être une connerie, mais le mec va pouvoir visualiser une opération pour apprendre son métier comme s'il y était. C'est intéressant, je pense. Un mec qui fait des études, je sais pas, d'architecture, va pouvoir conceptualiser une maison ou je sais pas quoi, et ensuite la regarder comme s'il la voyait en vrai. C'est bien, ça, c'est intéressant. Tout ça pour vous dire que pour moi, la réalité virtuelle dépasse le monde du jeu vidéo. Mais apparemment, je suis le seul à penser ça, quoi. La plupart des gens disent, ça va bider, ça va nous amuser 2 heures, ça marchera jamais, c'est trop cher, etc. Putain, mais les gars, mais c'est pas possible. Je suis allé sur des sites étrangers. Bien sûr, des gens critiquent aussi cette technologie, mais putain, quand même, les mecs sont plus emballés que nous. Nous, en France, on est là, on critique. Ah, c'est nul, c'est trop cher, ça va bider. Putain, les gars, arrêtez de rager, quoi. On va parler du prix, puisque le gros argument, c'est trop cher. Avant ça, je me bois un petit coup de coca parce que j'ai la gorge sèche avant de parler comme ça et de m'énerver tout seul comme un débile. Et je m'allume une cigarette. Ok, le prix. Donc on va partir sur le prix de l'Oculus Rift. Donc là, il était virtuel pour PC. 700 euros. C'est cher. Oui, c'est cher. 700 euros, c'est une somme importante, c'est clair, évidemment, bien sûr. Mais si on réfléchit un peu et qu'on est honnête, il y a des gens qui achètent des smartphones pour 700 euros. Il y a des gens qui achètent des smartphones pour plus cher que ça. Il y a des gens qui achètent des smartphones tous les 2 ans pour avoir le dernier iPhone 9 SX, je sais pas quoi, alors qu'ils avaient déjà le 8 Lite, je sais pas quoi, tout ça. Voilà, je connais rien en smartphone. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui achètent des fringues de marque qu'ils aiment bien pour leur plaisir. Alors qu'ils pourraient aller à Babou s'acheter des fringues qui feraient la même chose au final, quoi. Il y a des gens, quand ils achètent une bagnole, ils vont acheter une voiture, je sais pas, je dis des sommes au pif, mais à 15 000 euros. Je sais pas combien coûte une voiture non plus, mais à 15 000 euros, alors qu'ils pourraient acheter une voiture à 10 000, et la différence de prix ne se justifie que par le plaisir de l'acheteur d'avoir une belle voiture avec des fonctions en plus, je sais pas. Bon, j'y connais rien en voiture, mais vous voyez, c'est du plaisir, c'est du confort. Il y a des gars, quand ils vont faire les courses, ils disent ah non, moi je vais acheter les vrais danettes ou les vrais pépitos parce que c'est meilleur. Bon, bah, ils pourraient aller à Leader Price acheter des danettes ou des pépitos Leader Price, mais c'est moins bon. Ah, voilà, faut le dire, c'est dégueu, quoi. C'est moins bon.
Bien sûr, je comprends bien qu'il y a des gens qui ne pourront pas acheter, qui n'ont pas les moyens du tout. Mais putain, c'est comme ça pour les PC, pour les consoles. C'est comme ça pour tout. Je sais pas. Tout le monde a quand même le droit de mettre l'argent comme il le veut. Moi, sur des forums, je me suis fait insulter. J'ai dit que j'allais être plus ou moins Day One, c'est-à-dire que j'allais être parmi les premiers acheteurs de l'Oculus quand ça sera en version commerciale. Les mecs me répondaient: ah, bourgeois, t'as vraiment de la thune à claquer et tout. Putain, mais ça me tue, ils connaissent pas ma vie. J'ai le droit d'acheter ce que je veux. Putain, je sais pas. Alors que les mecs, encore une fois, c'est les mêmes qui ont les smartphones tous les 2 ans. Je sais pas quelle connerie, hein, qui s'achètent des fringues de je sais pas d'où. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve. Oui, c'est cher. Non, moi ce que je pense, c'est que c'est pas cher. Disons que c'est onéreux, quoi. Voilà, c'est onéreux. 2500 francs, bah, si on me demande si c'est onéreux, je dirais oui, c'est onéreux. C'est pas cher. Regardez la technologie que c'est. Putain, on a 2 écrans HD dans un casque, quoi. Un pour chaque œil. On a un casque de réalité virtuelle, les gars. Pour le prix d'une console. Bon, une belle console. Pour le prix d'un PC. Ok, pour le prix d'un PC. J'avoue. Ça va. Moi, je trouve que ça va. C'est cohérent. Surtout que ceux qui veulent avoir moins cher, ceux qui sont peut-être moins des gamers purs et donc qui seront plus sur console pour schématiser, parce que moi je crois pas que les vrais gamers soient sur PC et les autres sur console, j'y crois pas du tout. Bah, vous pouvez avoir quelque chose d'abordable, quoi. 400 €, je suis désolé, pour ce que c'est correct. Quand la PSP est sortie, quand la Vita est sortie, quand la Game Boy, première du nom, est sortie, il y avait les mêmes critiques. C'est trop cher, ça marchera pas. Putain, et la Game Boy, ça a été le carton du millénaire. La PSP a bien marché aussi. C'est pareil pour tout. Quand chaque nouvelle console sort, c'est trop cher, c'est trop cher. Et ça marche quand même. Bon voilà, ça c'était la partie pour le prix. Et je vais aussi parler de toutes les applications que moi j'imaginais pour ce casque. Ensuite, on a un autre argument qui revient toujours, c'est de dire: il n'y a pas de jeu, vous allez acheter votre casque pour jouer à 3 pauses démo. Putain, mais encore une fois, arrêtez les gars. C'est peut-être vrai pour la PlayStation 4, pour le PlayStation VR, effectivement, c'est moins modulable que sur PC, mais attention, suspense, sur PC, il y a un truc qui s'appelle Vorpix, qui est une espèce de logiciel, je crois, qui permet de créer une 3D stéréoscopique pour quasiment tous les jeux, si j'ai bien compris, qui vous permet de jouer à tous les jeux en Oculus Rift, en réalité virtuelle. Allez voir les vidéos de GTA V, qui n'est pas un jeu conçu encore pour la VR officiellement, je pense qu'ils vont y venir. C'est super, ça fonctionne. Allez voir Star Wars Battlefront, le nouveau, hein. Avec Vorpix, ça fonctionne. Skyrim, Fallout, Deus Ex Human Revolution, BioShock, Dirt 2, tous les jeux sont compatibles. Réalité virtuelle, arrêtez de déconner les gars. Moi, me dire que je vais pouvoir rejouer à BioShock, qui est un jeu que je connais très bien, BioShock 1, les autres je les connais mal. Me dire que je vais pouvoir rejouer à BioShock 1 en réalité virtuelle, que je vais pouvoir déambuler dans Rapture comme si j'y étais, que je vais pouvoir regarder chaque objet, chaque salle de Rapture va prendre une nouvelle ampleur. Putain, mais c'est génial! C'est génial! Il faut pas rager pour la VR, c'est de la tuerie. Au pire, si ça vous intéresse mais que vous pouvez pas l'acheter parce que c'est trop cher, vous attendez un peu, voilà, dans 1 an ou 2, non seulement ça sera moins cher et que vous aurez des meilleurs casques. C'est génial, tout le monde y gagne. C'est excellent. La VR, c'est le futur, je suis super content. Je vais la voir bientôt, dans 1 mois ou 2 max à mon avis. J'aurai mon casque, j'aurai, même pour tout vous dire, un nouveau PC. Là c'est parti, Corbeau 2.0 en approche. Putain, je serai tranquille avec mon casque, je pourrais jouer à Skyrim, je pourrais me balader dans Blanche Rive comme si j'y étais. Je pourrais jouer à des jeux d'avion comme si j'y suis. Je pourrais jouer à Elite Dangerous, à KSP un peu, même si je pense que KSP en VR ça existe déjà, hein. Mais ça va être compliqué vu que le framerate du jeu a du mal. Mais je m'en fous, je me ferai des voyages simples, je m'en tape. Je pourrais être enfin dans mes jeux, comme quand j'étais gosse. Et voilà. Dernier point, les problèmes, on va dire, un petit peu physiologiques engendrés par la VR. Avant-dernier point, pardon.
Donc il y a quelque chose avec la VR qui existe, hein, c'est ce qu'on appelle le motion sickness, ça a un autre nom, je me souviens plus. Bon, motion sickness, c'est-à-dire on va dire le mal de mer pour la réalité virtuelle. Il y a des gens qui sont très sensibles à la VR et que ça rend nauséeux, tout simplement, ça leur fout la gerbe aux mecs. Il y en a beaucoup. Ça me fait peur parce que, pour tout vous dire, moi je suis malade en bagnole. Moi je suis le genre de gars, dans une voiture, je suis malade. Mais le motion sickness, c'est pas nouveau. Ça existe déjà pour les FPS classiques sur un écran. Il y a des mecs qui peuvent pas jouer aux FPS sur un écran, qui sont soumis à la motion sickness. Moi, c'est pas mon cas. Je peux jouer à toutes sortes de jeux, des vieux jeux comme vous savez, Descent qui vous met la tête en bas, vous arrêtez pas de tourner, ça me fait rien. En même temps, je suis un peu habitué. Hein. Bon, les jeux vidéo, ça fait plus de 20 ans que je suis devant un écran, donc je m'y fais. Donc des fois j'ai un peu peur de ça, je me dis putain merde, si j'achète le casque, que je le mets, que je suis malade, je vais être dégoûté. Mais je pense qu'avec le temps je m'habituerai. Et en plus apparemment ça dépend des jeux. Par exemple les FPS, il paraît que là ça peut rendre malade plus facilement. Parce que le cerveau est trompé, vous savez que le mal de mer, le mal des transports, c'est le cerveau en gros qui est trompé. Pour faire simple, vous êtes dans une bagnole. D'un côté, la voiture est stable, le cerveau se dit ça bouge pas, mais l'oreille interne et tout voit bien qu'à l'extérieur ça bouge. Du coup, il y a une espèce de paradoxe, le cerveau il aime pas ça, il vous fait gerber. En gros, c'est ça. Sur les jeux en FPS, il paraît que ça le fait beaucoup parce qu'il n'y a pas de point de repère logique pour le cerveau. Il y a des feintes qui sont mises en place. Certains développeurs de jeux pour VR ont mis un nez virtuel. Oui, oui. C'est-à-dire que dans le jeu, vous avez le nez du personnage. Vous savez, quand vous louchez, vous voyez le bout de votre nez. Enfin, je pense, selon si vous avez un gros nez ou un petit nez. Moi, j'ai un petit nez, j'arrive à le voir quand même. Même principe dans la VR. Et grâce à ça, le cerveau va faire le lien entre ce nez virtuel et votre vrai nez à vous, et va se dire, ok, pas de souci, c'est bon, j'ai mon point de repère, je suis bien. Pour d'autres jeux tels que... En plus, ce sont les jeux qui sont le plus, je trouve, cohérents avec l'idée de la VR. Les jeux, les simulateurs de vol, par exemple, des jeux d'avion, War Thunder, par exemple, ou les jeux de vaisseau comme Elite Dangerous, vous avez un cockpit. Ça, le cerveau, il comprend très bien, il a l'habitude. Et du coup, il paraît que le motion sickness disparaît quasiment dans ce genre de jeu. Parce qu'encore une fois, le cerveau a ce repère du cockpit, il se dit, ok, c'est un cockpit, il n'y a pas de souci, le décor peut bouger, machin. Vous, en vrai, vous bougez pas. Mais si vous êtes dans un avion, par rapport à cet avion, vous bougez pas. Et il paraît que ça marche très bien. Donc au final, mes inquiétudes par rapport à ça sont parties. Et en plus, encore une fois, j'ai tellement l'habitude de jouer que j'ai pas peur. Même sur les FPS nauséeux, amenez-les-moi les gars, j'ai pas peur. J'ai déjà testé la VR, si on veut, j'ai testé chez un pote la VR, vous savez, avec les téléphones portables là. Bon, c'est à mon avis incomparable avec un vrai casque, mais quand même ça m'a permis de me faire une idée. J'ai fait une petite démo de coaster, là, vous savez, de grand 8. Franchement, c'était pas époustouflant parce que forcément le champ de vision est limité. Oui, bien sûr, parce que même le framerate est pas glorieux, mais déjà, ça m'a quand même bluffé. Et surtout, j'ai pas du tout été malade. J'ai vu des gens qui testaient la même démo que j'ai essayé là, qui étaient là, vous savez, qui s'accrochaient à la chaise, qui gueulaient genre waouh, truc de malade et tout. Non, franchement, moi non. Même dans les passages vraiment les plus rapides du Grand 8, j'étais pas en panique du tout, quoi. C'était impressionnant, mais ça va, j'étais pas en train de me rouler par terre ou de gueuler comme un fou. Je comprenais que c'était virtuel, quoi. Donc, je m'en fais plus. Dernier point, et ça j'ai trouvé assez peu de choses là-dessus, je suis peut-être tout seul à penser à ça, mais je viens de parler des problèmes, on va dire, physiologiques que les joueurs peuvent rencontrer avec les VR, mais qu'en est-il des problèmes psychologiques? J'ai envie d'appeler ça le syndrome Existence, voire même le syndrome Matrix. Donc si vous connaissez pas ces deux films, allez le voir, en même temps si vous connaissez pas Matrix, wow. Alors, en gros, la question c'est, est-ce que la VR va, disons, augmenter la propension des joueurs à devenir accros à un univers virtuel? Vous savez qu'il y a des joueurs qui sont littéralement addicts aux jeux vidéo. Il y a des joueurs qui sont passionnés,
moi, j'estime pas, franchement, être accro à ça. Je suis passionné par la jeu vidéo, c'est les trois quarts de mes occupations, oui, mais voilà, je peux pas. Enfin, voilà, je sais pas, si je joue pas, c'est pas grave, hein, je peux partir en vacances, pas jouer pendant longtemps, c'est pas un souci, quoi. Mais il y a des joueurs qui sont à fond là-dedans, quoi. Donc, d'où ma question. Voilà. Elle était. Pour une fois, j'avais été clair. Est-ce que ça augmentera la propension à être accro ou pas? En gros, est-ce qu'on va finir comme ça? Et là, je mets une image. Parce que le corbeau maîtrise le montage, attention. Bah moi je pense pas. Parce que je pense que encore une fois, la propension à devenir addict à quelque chose est dans la personne et non dans le support. Il y a des gens qui sont accros à la lecture, qui vont dévorer un bouquin par jour, et qui vont être à fond dedans, qu'on ne pourra pas déranger, qui seront comme un joueur accro au MMO à qui on ne peut pas parler et tout. Il y a des mecs, encore une fois, des cinéphiles, c'est pareil, ils mettent un film, bam, le cerveau déconnecte, ils sont dans leur film, ils adorent et tout. Ils passent leur journée à ça. Ça existe pour tout. Il y a des gens devant la télé, n'en parlons même pas. Brancher la télé devant n'importe quelle connerie, c'est terminé. Hop, blackout cérébral et on regarde les conneries. Donc voilà, moi j'y crois pas à ça. Par contre, j'ai pensé à un autre truc qui est peut-être très con et qui va à l'encontre de ce que je viens de dire. Imaginons, je m'imagine, je joue à Skyrim en VR. Je suis à fond dedans, je suis dans des décors incroyables, dans des villes médiévales fantastiques, j'escalade des montagnes, je suis à fond dedans, c'est génial. Que se passe-t-il quand j'enlève le casque? Est-ce que je me retrouve dans ma maison et je me dis, ah, c'est pourri? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand même le fait d'avoir une immersion supérieure, je pense que l'immersion sera quand même supérieure à un jeu traditionnel, est-ce que ça peut pas quand même, malgré tout ce que je viens de vous dire avant, créer un décalage avec la vie réelle qui tendent à nous dire, ah, j'étais mieux dans mon jeu? Je sais pas, peut-être que je suis un gros taré. Je me pose la question. Donc vous voyez que pour les soucis psychologiques que peut poser la VR, je suis à demi-teinte. D'un côté, je me dis non, faut pas déconner, on n'est pas non plus complètement con, on va savoir faire à la part des choses, c'est un jeu. D'un autre côté, je me dis, parfois, sur certaines personnes, les jeux vidéo, c'est quand même un peu un refuge, pas forcément un refuge vraiment maléfique au sens du contraire de bénéfique, mais est-ce que ça va pas pousser certaines personnes quand même à s'isoler plus? Je sais pas. Je me pose la question, je sais pas. On verra. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire dans cette première vidéo sur la VR. La deuxième, ça sera très certainement mon premier contact avec la VR. Ça va être dur, je vous le dis tout de suite, parce que moi, en gros, quand je fais mes vidéos, c'est que je suis tout seul chez moi. Voilà, j'ai pas de potes, j'ai pas ma copine, je suis tout seul, je suis tranquille. À mon avis, quand j'aurai la VR, voilà, je m'arrangerai pour aller récupérer le casque quand il y aura ma copine, pour qu'on puisse quand même s'amuser tous les deux à tester ça. Donc je ne sais pas si je vous ferai une vidéo vraiment premier contact. C'est possible, peut-être que je le ferai, mais peut-être pas. Dans tous les cas, la deuxième vidéo, ça sera consacré à mes premiers contacts avec la VR. Et une troisième que je ferai quelques temps après, conclusion. Et on verra si j'étais complètement à l'ouest avec tout ce que je viens de dire là pendant 25 minutes, ou si j'étais dans le vrai. On peut même imaginer une vidéo bien plus tard, vu que moi j'ai pas prévu d'arrêter mes vidéos, dans plusieurs années, pour voir si, comme je le pense, la VR est partout. Car je pense que la VR peut être partout, chez tout le monde, dans des domaines qu'on n'imagine même pas encore, ou si, effectivement, c'est resté quelque chose, si c'est resté un gadget de niche pour quelques passionnés. On verra. Bon, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt, prochaine vidéo, KSP, ça arrive, garanti. On est quel jour? On est lundi. Vous l'avez mercredi à tout péter. Elle est tournée, il n'y a plus qu'à monter. Allez, salut tout le monde et à bientôt.